Bonjour. Alors on répète un spectacle, on est en répétition avec toute l'équipe de la Raffinerie, qui est la compagnie de théâtre. Et on répète donc un spectacle de théâtre qui s'appelle Trois petits cochons, les monstres courent toujours, qui est un texte que j'ai écrit et que je mets en scène avec toute mon équipe en ce moment à Châtillon. C'est une adaptation du conte, alors une adaptation très libre, mais malgré tout on reprend quand même la trame du conte. On raconte ce qui se passe avant, l'histoire de la famille, de cette famille cochon. Donc ce ne sont pas des animaux, ce sont des gens, c'est une famille dont le nom de famille est cochon. Ces gens, on raconte un petit peu d'où ils viennent, qui ils sont, quelle est leur histoire familiale. Et on renoue petit à petit avec le conte, avec ces trois enfants qui d'abord vont construire leur maison, leur rapport à la peur, leur rapport à l'héritage familial. Qu'il y en a qui se protègent, un qui se protège beaucoup, l'autre moyennement, l'autre pas du tout. Enfin, chacun une façon différente d'affronter le monde. Et on reprend vraiment les étapes du conte. Après, quelqu'un va arriver. Comment on réagit à cette personne qui nous effraie? Comment on se protège? Le premier cochon ira chez son frère et puis chez sa sœur, puis chacun, ils vont se retrouver ici, dans la maison de briques, comme dans le conte. Vraiment, je reprends vraiment juste la trame. Après, à l'intérieur, je raconte l'histoire que j'ai envie de raconter, qui est une histoire familiale, qui traite de monstruosité, de ce qu'on fait, comment on fabrique des monstres, qu'est-ce qu'on en fait, comment on guérit, comment on traite la question de l'héritage, de la peur. Ouais, mais c'est plutôt étrange. Moi, j'avais très envie de travailler un spectacle sur les genres, les registres artistiques. J'ai toujours aimé travailler les genres. J'ai beaucoup travaillé le suspense, l'horreur. J'ai plein de choses qui m'intéressent dans cette question-là. Et là, j'ai eu envie de pousser le truc plus loin. J'ai envie de voir comment on fait pour raconter une histoire en passant d'un genre à un autre, mais en fonction de l'histoire, de la dramaturgie, des personnages, des enjeux des scènes. Par exemple, si un personnage il a besoin de parler dans ce registre-là, il n'y a que lui qui utilise ça. Si c'est pour 3 répliques, c'est pour une scène, d'explorer un peu tout ce qui est possible dans le récit. Comment on raconte des histoires? Qu'est-ce qu'on a sous la main pour raconter de polar, d'alexandrin, que ce soit des registres de cinéma, de littérature, de théâtre, de vaudeville, le vaudeville. Comment on fait pour passer d'un registre à un autre? Et surtout, pourquoi? Qu'est-ce que ça raconte, en fait? Et j'avais une réflexion autour de ça. Comment on fait pour... Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça raconte de l'histoire du récit, de la grande histoire du récit, de comment on raconte des histoires, et qu'est-ce que ça raconte de l'émotion d'un personnage? Le polar, on l'a inventé pour une raison, la nouvelle vague, elle a existé pour une raison. À chaque fois, c'était pour raconter, témoigner de quelque chose de particulier, de notre humanité, de nos sentiments, de nos histoires. Et je me suis dit, je vais utiliser tout ce que je veux. Sans règles, en changeant, en prenant ce qui m'intéresse pour raconter mon histoire. Pour ça, il fallait quand même pas trop perdre les gens, donc j'avais envie de raconter quelque chose qui est commun à tous. Encore une fois, pour parler du récit en soi. Et donc j'ai choisi l'histoire des Trois petits cochons parce que ça traitait aussi de sujets familiaux qui me passionnaient et ça me permettait de tisser ces deux histoires ensemble. La Raffinerie, c'est une compagnie de théâtre, on est basé à Montpellier, en Occitanie, depuis une dizaine d'années. On a monté différents spectacles, on aime bien quand même créer une sorte de défi à chaque fois. Bon, là, c'est vrai que je viens d'en parler, c'est très nouveau de trouver des nouveaux dispositifs à chaque fois, une nouvelle façon de raconter des histoires. Moi, j'écris aussi. Donc, la Raffinerie, au départ, c'est quand même des spectacles qui s'articulent autour de mon écriture. Mais cette écriture, elle se fait vraiment en aller-retour avec mes camarades, que ce soit les artistes techniciens avec lesquels je travaille, en vidéo, en lumière, en son, qui sont mes camarades depuis longtemps et avec qui j'échange dès le début de l'écriture sur... Je raconte toujours la même chose, mais je dis toujours que l'écriture, c'est quelque chose de global et qu'il n'y a pas uniquement les mots. Par exemple, la vidéo, ça prend en charge du récit. On n'a plus besoin de dire certaines choses une fois qu'on l'a vu. Donc ça va forcément modifier mon écriture. Une fois qu'on a imaginé des choses en son, je vais plus écrire les choses de la même manière. Ça va forcément prendre en charge des subtilités que je vais moi traiter autrement.
Donc je fais des allers-retours entre l'équipe technique de la raffinerie et le texte, et aussi avec les acteurs. On fait des allers-retours pour qu'ils s'approprient, parfois je m'inspire d'eux, pour que l'écriture vraiment du texte soit teintée de l'équipe avec laquelle je travaille. Là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. On va créer la semaine du 19 novembre à la Joliette à Marseille, en partenariat avec le ZEF, la Scène nationale de Marseille. On jouera 4 dates à partir du 19 novembre. C'est ça, j'ai peur de dire une bêtise, c'est ça. On jouera donc 4 dates à partir du 19 novembre à la Joliette à Marseille, nos 3 petits cochons. Donc ce sera nos premières dates. Après, on se retrouvera en janvier-février. En janvier, on sera en Occitanie, à Montpellier d'abord, puis à Toulouse. Après, on viendra ici, à Châtillon, tout début février. Puis on terminera au 104 à Paris. Et puis l'année prochaine, ça, on verra. Merci beaucoup. Ça va, c'était clair ? Parfait. Bon, bah super. Nickel.